Pour toute personne sensée qui a vu les images abominables des crimes de guerre atroces du Hamas en Israël, la première réaction, et la seule d'ailleurs, c'est l'effroi. Eh bien, il y a d'autres personnes qui ont décidé, au contraire, d'exprimer leur joie face à ces crimes barbares. Tour du monde de ces réactions incroyables. Il y a eu des scènes de liesse au Liban, mais aussi en Irak, en Iran. C'est rapporté par le compte Twitter Restitutor Orientis, qui est très intéressant. On a également eu des scènes de liesse chez des réfugiés, vous savez, ces gentils réfugiés qui viennent nous apporter leur richesse, eh bien, sur un hotspot grec, les voici qui crient leur joie de voir cette attaque perpétrée contre des civils en Israël par le Hamas. C'est complètement dingue. Donc des réfugiés qui, normalement, devraient au moins avoir l'intelligence de faire profil bas, puisqu'ils sont théoriquement en attente de rejoindre l'Europe pour y apporter toute leur richesse, n'est-ce pas? Bon, bah non, les mecs complètement idiots ou alors tellement heureux de voir des civils tués, torturés, enlevés, eh bien, qu'ils expriment leur joie sans même se rendre compte de l'incongruité totale de tout ça. Alors, ce sont des pays qui sont autour de la zone de conflit, donc on peut se dire, c'est pas totalement illogique qu'il y ait des réactions, bon, même si elles sont évidemment dégueulasses. Je veux dire, après tout, ils sont concernés. Il y a des grosses inimitiés envers Israël chez tous ces peuples. Voilà, il y a une haine très féroce de ce pays, donc on peut comprendre. Enfin, intellectuellement, on peut comprendre pourquoi il y a ces scènes de liesse là. Mais là où c'est beaucoup plus étonnant, enfin plus étonnant, en fait, c'est pas du tout étonnant, malheureusement, puisque le gauchisme est passé par là et qu'on a importé des milliers, des dizaines de milliers, et même des centaines de milliers de ces gens chez nous. Le gauchisme est passé par là, donc c'est pas si étonnant que ça, mais c'est quand même fou. On a des scènes de liesse dans tous les pays occidentaux. On a par exemple des scènes de liesse au Canada. Voilà, Montréal, avec ces images incroyables d'un rassemblement de soutien à l'offensive palestinienne contre Israël, offensive qui, je le rappelle, était une offensive dirigée contre des civils qui a commis crime de guerre sur crime de guerre. Donc là, pas de problème. Une manifestation en plein Montréal. Ça a été noté par Damien Rieu, hein, qui dit des immigrés applaudissent à l'attaque terroriste du Hamas en Israël et en brandissant des drapeaux palestiniens. Ça n'a pas échappé non plus au meilleur des Québécois, Alexandre Cormier-Denis, qui a tweeté voilà, dans la banlieue de Toronto, Allahu Akbar, voici le résultat d'une politique migratoire qui fait venir le tiers-monde islamique. Le Canada tiers-mondisé est en marche. Le Québec ne doit pas suivre cette voie. C'est vrai que c'est complètement fou de voir ça jusqu'au Canada. Le Canada, qui est quand même un pays qui, théoriquement, avant Trudeau en tout cas, sélectionnait drastiquement les personnes qui rentraient sur le territoire. Normalement, il faut montrer patte blanche. Il faut avoir une plus-value économique à apporter. On ne peut pas y arriver comme ça. C'est pas la France, le Canada, hein. Pour venir s'y installer, faut montrer qu'on est capable de s'intégrer et qu'on a de l'argent, etc. C'est pas une immigration de très basse qualité comme on a en France, théoriquement. Et ben même cette espèce de haut du panier, finalement, ce sont des malades qui sont prêts à se réjouir publiquement dans le pays qui vient de les accueillir de crimes de guerre. C'est complètement fou, ça vous montre le sentiment d'impunité totale de ces gens. Ils sont là dans une démarche de démonstration de force, de conquête. Alors pas la même conquête, pas avec de la violence, pas avec des coups de fusil, pas avec des viols, pas avec des enlèvements, mais une conquête visuelle, une conquête physique du territoire. C'est ça l'objectif. Mais même, je répète, hein, même chez les élites un peu immigrées, eh ben on a ça. C'est complètement dingue. D'ailleurs, il suffit souvent de discuter avec un arabo-musulman lambda qui peut être très sympathique, très intelligent par ailleurs, etc. Mais si vous parlez du conflit israélo-palestinien, vous allez avoir un interrupteur qui va s'enclencher dans son cerveau et cette personne tranquille, pacifique, humaniste, etc., que vous pouviez avoir normalement en face de vous, eh bien, vous allez la voir se transformer et devenir, au mieux, très critique de la politique israélienne, et au pire, eh bien, elle va sombrer complètement dans une folie anti-israélienne sanguinaire. Je vous jure que c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Je vous invite à faire l'expérience si vous en avez l'occasion. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Bref, on a également New York, voilà, où le type qui est ici à prendre la parole, alors c'est extraordinairement grave, mais je sais pas pourquoi, mais bon, on vit dans une société de dingue où on tolère ça. Le type, dans cet extrait que j'ai écouté, se réjouit de l'attaque du Hamas contre la rave party dans le désert, contre le festival de musique.
Il le dit, voilà, ils ont tué des hipsters, voilà et ils s'en réjouissent. Quand on sait ce qui s'est passé, 260 morts, des femmes violées devant le cadavre de leurs amis, des femmes enlevées, ramenées pour, servir de je ne sais pas, je préfère même pas imaginer ce qu'elles ont subi, quand elles ont été ramenées en Palestine et ces types, à New York, balance des énormités comme ça. Complètement fou. Là encore, États-Unis, théoriquement, hein, immigration plutôt qualitative. On ne rentre pas complètement comme ça aux États-Unis, sauf si on rentre par la frontière sud, puisqu'elle est ouverte par les démocrates. Bref, mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas que au Canada, aux États-Unis, il y a aussi en Europe. Regardez ces scènes qui ont eu lieu donc à Berlin, en Allemagne. Donc même chose, rassemblement de soutien aux Palestiniens, alors même que c'était eux les agresseurs. Complètement fou cette inversion, parce qu'à la limite, si les Palestiniens avaient été agressés par l'armée israélienne, avaient subi des choses même 10 fois moins pires que ce que les Israéliens ont subi, hein, j'aurais totalement compris qu'il y ait une manif de rassemblement, de soutien aux Palestiniens. Je veux dire, je comprends la logique. Mais là, non. Ils soutiennent des agresseurs et des criminels de guerre. Enfin, je veux dire, c'est la logique est complètement folle. On a également l'Angleterre, Birmingham. Regardez cette scène qui est incroyable. Et Marguerite Stern, ancienne Femen, que j'ai beaucoup suivie dans son évolution dans Nouvelle Vague. On en a parlé à plusieurs reprises et qui voit cette scène et qui dit Birmingham, Angleterre. Alors, Birmingham, pour ceux qui voient, c'est l'Angleterre industrieuse. Normalement, c'est Peaky Blinders, quoi, en gros. Bon, bah, ça a bien changé, évidemment. C'est une ville qui est complètement tiers-mondisée, qui est islamisée et qui ne ressemble plus du tout à ce qu'était l'Angleterre d'avant. Et évidemment, bah, ça m'étonne pas de les voir ici à soutenir la Palestine, soutenir les agresseurs, soutenir les criminels de guerre. Et Marguerite Stern qui déclare « J'ai changé d'avis, je ne supporte plus. Ces gens n'ont rien à faire en Europe. Ils veulent la charia, qu'ils rentrent chez eux. » Donc ça, c'est assez intéressant. C'est que ce genre de rassemblement complètement fou qu'on voit partout et qui vise à glorifier les agresseurs, et ben en réalité, ils sont en train d'éveiller les Européens et tous les Occidentaux. Parce que c'est tellement indécent, ces discours qu'on a pu entendre à New York, ces scènes de joie et de liesse qu'on a vues un peu partout dans le monde, en Europe, même à Paris, etc., etc. C'est tellement indécent que ça va forcer plein de gens à se réveiller et à comprendre la dangerosité de cette immigration extra-européenne massive qui amène chez nous des dangers publics. Parce que là, il n'y a pas que les Palestiniens, hein. Il y a l'ensemble des extra-européens, notamment des arabo-musulmans, qui sont soudés derrière la Palestine contre Israël. Tout ce qu'on voit là, c'est une solidarité ethno-culturelle, civilisationnelle, religieuse extrêmement forte. En fait, on voit tout ce que les Européens, tout ce que les Occidentaux ne savent pas faire, c'est-à-dire une sorte de tribalisme. Alors, c'est pas forcément très positif, le tribalisme, surtout quand on est dans des excès comme cela. Mais cette espèce de conscience de soi et d'appartenir à un tout, c'est par contre quelque chose dont on doit s'inspirer, parce que là, autant c'est évidemment excessif, et surtout, ça sert à justifier l'injustifiable, mais malgré tout, on voit ici une conscience ethnoculturelle, une conscience civilisationnelle qui est si forte qu'elle leur permet de se sentir solidaires, même quand ils ne sont pas palestiniens, même quand ils ne sont jamais allés en Palestine, pour l'immense majorité d'entre eux, ils se sentent quand même solidaires de ces gens-là qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vus, à qui ils n'ont jamais parlé. Parce qu'ils ont conscience d'appartenir à la même communauté, à la même civilisation par-delà les frontières. C'est une force incroyable qui fait qu'il existe bien un bloc civilisationnel différent du nôtre sur notre territoire. Et ça, il faut que les gens commencent à comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore percuté, que nous sommes confrontés à une situation dramatique avec, dans nos pays, dans nos villes, eh bien, des gens qui ne se reconnaissent pas dans notre civilisation occidentale, qui ne se reconnaissent pas dans nos valeurs et qui seront un jour peut-être des ennemis mortels. Et d'ailleurs, c'est ce que note Damien Rieu dans un tweet, le gouvernement français est obligé de marcher sur des œufs. Avec des millions de supporters du Hamas importés sur son sol, les répercussions peuvent être dramatiques. Notre souveraineté est remise en cause par le poids démographique des communautés islamiques. Et là, Damien Rieu, il soulève un point important. Quand on est le président de la France aujourd'hui et qu'on a effectivement dans le pays des millions de personnes qui se sentent solidaires de l'assaut criminel du Hamas contre Israël, comment on gère cette situation? Parce que là, les manifestations qu'on a vues un peu partout, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Ce sont des manifestations visibles de militants qui veulent montrer leur présence, leur force et humilier ceux chez qui ils sont. Mais il n'y a pas que, très loin de là.
Une grande majorité d'immigrés extra-européens en France se sent solidaire de la Palestine. Et beaucoup de ces gens sont capables d'être très virulents, voire très violents sur cette question. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si demain Emmanuel Macron annonce son soutien inconditionnel à Israël, est-ce qu'il n'y aura pas des révoltes populaires comme on a pu voir dans les cités pour Naël? Est-ce qu'il n'y aura pas des émeutes féroces qui mettront la France à feu et à sang? Voilà des questions qui sont quand même très inquiétantes, mais qu'on doit se poser. Et je vais vous dire, si on se pose ces questions-là, c'est qu'on a déjà la réponse à tout ce merdier. Il est nécessaire de prendre des mesures urgentes et radicales pour permettre à notre pays, à notre civilisation tout entière, d'extirper de son sein des éléments qui pourraient s'avérer mortels dans quelques années. L'ensemble des personnes qui ont manifesté leur soutien public à un assaut meurtrier qui a empilé les crimes de guerre doivent être expulsés immédiatement. Les doubles nationaux qui ont une nationalité étrangère doivent être déchus de leur nationalité française et expulsés immédiatement. Voilà pour la toute première mesure de salubrité publique qu'il faudrait prendre. Alors c'est pas évident parce qu'effectivement ça pourrait presque déclencher des émeutes malheureusement parce qu'on est à cause du gauchisme, on est dans une situation où on a sur notre sol des ennemis, ok. Merci les gauchistes, hein, vraiment. Alors les types, en plus, maintenant, ils se prosternent devant les terroristes du Hamas. Bon, je vous renvoie à ma vidéo sur la question. Donc complètement fou. Et en plus, ils nous laissent dans la merde. C'est nous qui allons devoir tout gérer. Hein. Et quand il va falloir régler ça, bah, c'est pas les gauchistes avec leurs bras en cure-dent qui vont emmener les types dans les avions, en fait. Hein, ça va être des mecs solides. Bah, ça va être nous, quoi, tout simplement. C'est nous qui allons nous taper tout le sale boulot. Franchement, c'est inqualifiable ce qu'ont fait les gauchistes au pays, hein, clairement. Bref, on est face à un grave problème général dans tout le monde occidental qui est gangréné par la même maladie. Il va falloir, avant toute chose, que nous acceptions enfin de nous identifier en tant que civilisation unique, la civilisation occidentale, la civilisation européenne. Que ce soit les Canadiens, les Américains, les Français, les Allemands, les Australiens, etc. Nous faisons tous partie d'un même bloc civilisationnel qui se retrouve aux prises avec un monde arabo-musulman qui, en grande partie, on va pas faire de généralité, eh bien, voudrait nous conquérir. Voilà la réalité. Voilà ce que nous montrent ces images, qui sont celles d'une conquête douce, non violente pour le moment, mais qui sont clairement des images de conquête. Et donc, on doit d'abord prendre conscience de qui nous sommes, premièrement, et ensuite agir en conséquence. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir en finir avec le gauchisme, cette idéologie qui nous a mis dans une merde noire et qui nous oblige à faire des choses très dures dans les années à venir, si on veut sauver ce qui reste du pays. Donc détruire le gauchisme, reprendre conscience que nous appartenons à un même ensemble civilisationnel et ensuite agir. Voilà le programme qu'il va falloir suivre. Mais en tout cas, ces images qu'on voit partout dans le monde là, de l'IS, elles nous montrent qu'on a un immense travail devant nous. Donc les amis, on va se mettre au boulot ensemble et promis, on va essayer d'y arriver. En tout cas, on va tout faire pour. C'est chargé comme programme, mais si on se réveille, si les Européens se réveillent partout dans le monde, on y arrivera. Voilà, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à cliquer en description. Vous avez un lien qui vous mène à cette page et pour 5 € par mois, vous avez accès à un espace exclusif avec des vidéos dédiées aux abonnés Sunrise. On avait près de 50 qui sont actuellement disponibles. Donc n'hésitez pas, ça me permet en plus de produire toujours plus de contenu avec toujours plus de qualité. Merci d'avance à vous et à très vite.